J'ai foi en moi. Et parce que j'ai foi en moi, j'ai foi en tout, en tout. J'ai foi en moi. Je crois en moi comme une évidence, comme un absolu. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Afristocratie, épisode numéro 2. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma pratique personnelle, ma spiritualité intime, l'auto-culte. C'est comme ça que le dictionnaire me définirait, même si personnellement je ne me nommerai pas ou je ne me définirai pas ainsi. J'apprécie peu les lignes, les cases et les définitions. Alors, j'ai foi en moi. Et puisque j'ai foi en moi, j'ai foi en tout. J'ai foi en mon énergie, j'ai foi en mes capacités, j'ai foi en ce que je vois et en ce que je ressens. J'ai foi en mes sensations. Et c'est sur cela que je base un peu tout ce que je suis, tout ce que je fais, vers tout ce que je vais, vers tout ce que je veux devenir. Anciennement, j'étais chrétienne, effectivement. J'ai toujours été fascinée par la dévotion. J'ai toujours été fascinée par la religion. Mon petit nom étant divine, j'ai cherché dans les livres, dans les méandres de toutes nos histoires, le sens de divine. Et quelque chose m'a frappé de plein fouet, l'arrogance, la prétention absolue des êtres humains à donner la vie et à l'appeler divine. Et puis après, je l'ai utilisé comme étant une initiation, comme une préparation à quelque chose de plus grand, puisque finalement, si Dieu habite en chacun d'entre nous, pourquoi devrais-je retourner au temple pour le prier quand je peux le prier devant mon miroir, quand je peux le prier en prenant soin de moi-même, en prenant soin de mon âme. Et c'est ainsi qu'est née ma spiritualité personnelle et intime. D'abord, c'était la poésie, parce que les mots, pour moi, ne sont pas seulement des prières, mais ce sont des sorts que le ciel nous jette, ou est-ce nous qui jetons des sorts au ciel? Je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais à l'endroit ou à l'envers, l'histoire est toujours la même. Mais pour moi, le sens des mots et leur histoire et leur portée ont tout à jouer ou ont donne énormément de sensations dans nos esprits, nous qui pensons être pensants, et dans nos corps, nous qui ressentons être de sensations. Et cette coordination permet finalement la vie. Et alors j'ai toujours été fascinée du coup par les mots, par le mot divin, par les religions, par cette foi absolue que l'on arrive à donner aux autres, à la communauté, à une idole, à une image, à un livre. Et moi, j'ai fini par choisir de retourner toute cette dévotion vers moi-même, vers mon être, vers ma beauté, vers mon intelligence, vers mon intuition, vers mes capacités sensorielles, vers moi, tout simplement. Et je sens parfois, je décèle à l'intérieur de tout cela, oui, mon âme qui clame et qui se déclame à travers mon être. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est magique, c'est transcendant, c'est la quintessence. C'est la quintessence, oui. Et finalement, ces 5 sens-là qui nous permettent d'atteindre un level élevé. Alors, comment alors je vis cette spiritualité personnelle? Bon, ce n'est pas chose aisée, c'est chose facile plutôt de dire ça comme cela, mais pour moi, mes lois, c'est un peu ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire devient, même quand cela devient ennuyant, je choisis consciemment de prendre du temps pour faire ce que j'aime faire.
Voilà. Ce que j'aime faire, ça devient des lois, ça devient des dogmes, ça devient des sacro-saints absolus que dans la journée, dans la semaine, dans le mois, je dois forcément pratiquer d'une manière ou d'une autre parce que cela me donne à me sentir bien. Et comme cela me donne à me sentir bien, alors je trouve ça important de sacraliser tous ces moments, toutes ces choses que j'aime faire, que j'ai à cœur de vivre, que j'ai à cœur d'expérimenter. Et dans le sens inverse, finalement, mes interdits, c'est ce que je refuse pour moi-même. Et concrètement, c'est surtout la violence dans les mots, la violence dans les êtres. Et actuellement, je vais vous le dire, je vais l'exprimer assez personnellement. C'est très difficile pour moi de vivre en famille ou de vivre au Togo, de vivre à Lomé en particulièrement parce que je sens dans les mots même les plus simples, dans les conversations même les plus banales, la violence. Il y a énormément de violences banalisées et je ne parle même pas des mots que l'on adresse aux plus petits, je ne parle même pas des mots que l'on adresse aux plus faibles qui sont tout autant chargés de violence. Et c'est une violence banalisée, c'est même une violence inconsciente. Et juste le fait d'en parler, je sens ma voix aller bien plus vite que ce que je sens parce que cette violence est difficile à nommer, difficile à expliquer, difficile du coup à guérir, difficile à ne pas être prise dedans. Et c'est un petit peu mon combat de tous les jours finalement dans cette spiritualité intérieure, dans ma noblesse intérieure, de jouer le jeu de la vie de sorte à ce que la violence des autres n'atteigne pas ma violence. Là, je l'ai senti, juste le fait d'y penser. La tendresse habituelle de ma voix, la délicatesse habituelle de mes mots s'est perdue dans finalement cette violence qui m'a happée. Et je trouve ça vraiment très dommage entre moi et moi-même de me laisser encore atteindre par cette violence. Mais je sais et je sens que c'est parce que ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur de voir les êtres pleins d'amour. Ça me tient à cœur de voir des êtres humains qui s'aiment profondément, intensément, inconditionnellement et qui n'ont pas besoin finalement de se faire violence à eux-mêmes et qui du coup ne se font pas violence et ne font pas violence aux autres. Car toute violence vient de quelque part, de ce que l'on a vécu, de ce que l'on ressent, de ce que l'on se dit, de ce que l'on pense. C'est pourquoi la noblesse intérieure est pour moi une doctrine de vie, un absolu sacré, parce que une âme noble, une âme belle, peu importe la situation, quoi qu'il arrive, ne s'abaisse pas à aucune forme de violence. Car la violence, c'est une forme d'humiliation intérieure, une forme d'humiliation envers son propre corps, une forme d'humiliation envers son esprit, une forme d'humiliation envers son âme. Pour moi, la violence, c'est se diminuer. C'est la lenteur de la vie. Violence. Et pourtant, nous sommes des êtres puissants. Nous avons des âmes puissantes venues des étoiles en personne. Nous avons à notre sein des cœurs qui vibrent en diapason avec le cœur du cosmos. Et se laisser tendre, se laisser diminuer, se laisser aller vers une forme ou une autre de violence, personnellement entre soi et soi-même, envers l'autre, ou pire, envers plus petit que soi, c'est une abomination. Pour moi, ce n'est que mon avis, mais pour moi, c'est une abomination. Pour moi, les minorités doivent être valorisées. Le plus petit doit être célébré. Car si nous sommes tous humains, c'est que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, passé par une forme de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité-là, quand on la reconnaît, quand on la traverse ou quand on la vit, et qu'on est reconnaissant par de la vie, vulnérable,
forcément qu'on la consacre, évidemment qu'on l'élève, évidemment qu'on s'exalte de pouvoir finalement prendre soin, être près des plus fragiles. Pour soi-même, oui, c'est purement égoïste. Hein. Alors là, je vais vous le dire très simplement, déjà que l'autoculte étant quelque chose de très égoïste, si on doit aller jusqu'au bout de la pensée, c'est bien sûr tout acte que l'on fait pour les autres, même dans le plus grand des biens, même dans le plus grand des mieux pour le monde tout entier, est un acte d'égoïsme pur, car c'est toujours pour pouvoir se regarder dans le miroir et se dire, ah, je suis fière de moi. J'ai agi convenablement, j'ai agi selon mon âme, j'ai agi pour le bien des autres, mais je me suis sentie tellement bien en moi-même de cette grandeur que je me suis offert en regardant avec compassion la difficulté des autres, en regardant avec compassion la souffrance des autres, en regardant avec compassion à regarder avec compassion le monde, finalement, c'est une forme de grandeur personnelle que l'on s'octroie, que l'on se permet entre soi et soi-même. Et quand on est dans cet état-là, se laisser aller vers une forme de violence, c'est laisser la lenteur de la vie nous prendre de plein fouet, totalement, et tomber. Se laisser déchoir. Car toute forme de violence finira toujours par se répercuter à l'intérieur de nous. N'est-ce pas pour cela que nous nous battons jour après jour? D'une manière ou d'une autre, toute forme de violence faite, subie ou autre se répercutera d'une manière ou d'une autre. La boucle est une spirale qui tourne toujours. Elle ne s'arrête jamais. On ne voit peut-être pas le centre, on ne voit peut-être pas la fin, mais la boucle est une spirale qui tourne en permanence. Et toute forme de violence, qu'elle soit vue, subie, entendue, validée, ignorée, qu'importe. Parce que le pire, ce n'est pas ceux qui font preuve de violence, c'est ceux qui, dans le silence, laissent la violence se faire. Même une violence vue, même une violence ignorée aura toujours une forme d'impact. Et c'est pour cela que moi, je prie pour l'autoculte personnel de chaque être humain jusqu'à la fin des temps, car c'est seulement ainsi, en se donnant à l'amour personnel intérieur, qu'on pourra se célébrer, se respecter, honorer notre existence afin d'honorer la vulnérabilité, afin d'honorer la fragilité, et ainsi faire juste dissoudre toute forme de violence. Oui, c'est utopique. C'est utopique, mais toutes les sociétés sont nées d'une utopie. Alors j'y crois, comme je crois en moi. Merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance, merci pour votre bonté. Je vous souhaite un amour inconditionnel pour vous et vous-même.